Quoi de neuf chez Spawn et donc chez Delcourt? Eh bien la nouveauté c'est le tome 9 de Spawn Renaissance. Et oui, 9e tome de Spawn Renaissance avec une magnifique couverture de Jérôme Opena. Sublimissime couverture. Alors Spawn Renaissance c'est la seconde série Spawn, vous le savez peut-être. Il y a une première série Spawn, les intégrales, il y a 19 tomes je crois, qui reprend dans l'ordre chronologique depuis le départ les épisodes de Spawn, donc à partir du premier numéro, et vous le savez, il y a 325 épisodes. Et en fait, quand il y a eu un... En fait, il n'y a jamais eu de relaunch, mais il y a eu un peu des starting points à des moments. Et bien, quand notamment Paul Jenkins et John Boy Meyer sont arrivés sur la série, et bien Delcourt a créé cette collection de petits volumes, sorte de pré-publication si vous voulez, puisque ça, à terme, ce sera réédité dans les intégrales. Mais je vous dis ça, ce sera dans quelques années. Donc si vous voulez lire les derniers numéros en version française de Spawn, qui sortaient autrefois en kiosque, eh bien le meilleur moyen c'est d'acheter Spawn Renaissance. Donc on est déjà au tome 9, et la particularité de ce tome 9, c'est qu'il nous propose l'épisode numéro 301, après le succès dans l'album précédent du numéro 300. Alors c'est des albums qui ont cartonné aux États-Unis, c'est le 300 et le 301, ça a vraiment remis Spawn au goût du jour. Depuis 2 ans, Todd McFarlane vit une aventure éditoriale absolument incroyable avec le retour en grâce de sa série Spawn, et avec des déclinaisons dont on va parler, et puis sa boîte de jouets qui cartonne avec notamment, vous le savez, les figurines Spawn et Batman qui cartonnent, et puis bon, son Kickstarter à plus de 3 millions de dollars. Voilà, donc tout ce qu'il touche se transforme en argent et en or. Il est incroyable, c'est Todd McFarlane, c'est un génie. Alors la particularité de ce tome numéro 9, c'est qu'il y a les épisodes 301 à 307 de la série US, avec non seulement Todd McFarlane qui fait quelques pages d'ailleurs, c'est assez étonnant, mais aussi le retour de Greg Capullo au dessin, et un pool de dessinateurs absolument dingue, notamment le fabuleux Jérôme Opena, on l'a dit, mais également Jason Sean Alexander, Clayton Crane ou encore Philippe Tan, qui avait déjà dessiné du Spawn il y a quelques années et qui revient faire du Spawn. Donc les épisodes se suivent, c'est les épisodes 301 à 307. Je vous rappelle qu'aux États-Unis on est au numéro 325, donc on se rapproche. Là nous sommes sur des dessins de Philippe Tan, et l'autre particularité c'est la le magnifique cahier graphique à la fin avec les couvertures sublimes, les variantes et les régulars de Todd McFarlane, mais aussi Greg Capullo et tous les auteurs qui ont travaillé sur cette fantastique série. La particularité de cette période de Spawn, c'est que elle met en avant les Spawn, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, vous le savez, vous avez au fil des années découvert Medieval Spawn, découvert Gunslinger Spawn, découvert She-Spawn, etc. Et ben ces Spawns sont maintenant cohabitent dans un univers partagé, et c'est une sorte d'Avengers avant l'heure. Ce qui fait que aux États-Unis, Todd McFarlane a lancé plusieurs séries, peut-être que vous êtes au courant. Ça c'est le dernier numéro sorti, c'est le 325 aux États-Unis, numéro 325 de Spawn, la série régulière qui continue et qui est dessinée par Carlo Barberi. La série est fantastique, elle est géniale. Je trouve que Carlo Barberi fait un travail absolument génial sur Spawn. Je trouve qu'il a vraiment trouvé, voilà, ça fait une dizaine de numéros qu'il est sur la série, et c'est vraiment très très bien ce qu'il fait. Mais en fait, donc Todd McFarlane a lancé l'année dernière un numéro 1 d'un one-shot qui s'appelait Spawn Universe, dessiné notamment, il y a eu plein de couvertures, je vous les montre, notamment des couvertures de Todd McFarlane, dont celle-là, absolument magnifique, regardez là, avec le Gunslinger Spawn. Cette série était notamment dessinée par Brett Booth et Jim Chung, et ouais, Jim Chung avait fait un épisode complet de Spawn, regardez. Donc ça devrait paraître dans pas longtemps. Ça devrait paraître, on l'espère, en version française dans un délai raisonnable. L'été dernier, pardon, est sorti King Spawn, une deuxième série Spawn, tout comme il y a 2 séries Batman. Ça parle du même Spawn. Alors couverture de Sean Murphy, couverture de Todd McFarlane en personne.
couverture de Todd McFarlane encore. J'ai pris plein de variantes parce que je suis très fan de Todd McFarlane, très fan de Spawn et très fan de tout son univers, et je suis surtout fan de son succès que je participe évidemment à alimenter très largement sur mes propres deniers. Voilà, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 3 avec une variante, le numéro 4, le numéro 4 avec une variante, et le numéro 5 qui vient de sortir. King Spawn, c'est scénarisé par Sean Lewis et Todd McFarlane avec des dessins d'un dessinateur qui s'appelle Javier Fernandez, un très bon dessinateur qui prend vraiment ses marques. Pour tout vous dire, j'aimais moyennement ce qu'il avait fait sur le premier épisode, et je trouve qu'au bout de 4-5 épisodes, il est vraiment au top. Javier Fernandez. Ensuite est sorti cet été, à l'automne, pardon, la série Gunslinger Spawn. Voilà. Gunslinger Spawn. Alors j'ai les deux premiers numéros. Le troisième, je devrais le recevoir, je pense. Je l'ai commandé. Voilà, donc des superbes couvertures. D'une couverture dessinée par Robert Kirkman, avec un ancrage de Todd McFarlane. Et ça, c'est le numéro 2. La particularité de Gunslinger Spawn, c'est que c'est dessiné par Monsieur Brett Booth en personne. Et ça, c'est super cool. Et là, vient de sortir la semaine dernière, là, la série d'équipe, le sorte de GLA, ou d'Avengers, si vous voulez, avec l'ensemble des Spawn. Donc vous voyez Spawn, il y a Gunslinger, il y a Medieval, il y a She-Spawn et il y a The Redeemer. Et donc cette série, elle est signée par Sean Lewis toujours, avec Todd McFarlane, et les dessinateurs c'est Steven Segoya et Paolo Sischiera, deux dessinateurs très connus des fans de Marvel, et c'est une nouvelle fois super bien produit. C'est le défi de Todd McFarlane, faire cohabiter 4 séries Spawn. Spawn, King Spawn, Gunslinger Spawn et The Scorch. Voilà, ça s'appelle The Scorch. J'espère qu'il y arrivera, parce que c'est pas dit qu'il arrive à maintenir des ventes très hautes, parce que ces titres, c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que les ventes sont énormes sur Spawn actuellement. The Scorch, King Spawn et Gunslinger Spawn, on parle de 400-500 000 exemplaires au titre pour les numéros 1, alors certes avec une horde de variantes cover, mais quand même, Batman n'atteint pas ses sommets, Spider-Man non plus, et encore moins les X-Men. Donc vous voyez, on est vraiment sur du phénomène. Pour l'heure en France, c'est ça, c'est Spawn Renaissance tome 9 avec les plus grands noms, on l'a dit, Jérôme Opena, avec Greg Capullo, avec Philippe Tan et avec Todd McFarlane. Ça, c'est à lire et à découvrir. Pour débuter Spawn, 2 choix possibles, le tome 1 de Spawn en intégrale, ou le tome 1 de Spawn Renaissance par Paul Jenkins et John Bonmeyer. Voilà, je vous invite à craquer. Et si vous ne voulez pas acheter tous ces tomes, eh bien, je vous invite à commencer par le 8 et le 9, puisque vous avez les épisodes 300 et 301, et c'est un peu le début d'une nouvelle ère. Donc le 8 et le 9, c'est bien aussi de débuter par là. Voilà, c'est à découvrir sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo, les amis. Salut!